Bonjour et bienvenue. 30e enseignement sur 44. Vient Jésus. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Le prophète Isaïe annonce: Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Isaïe, chapitre 2, versets 2 à 3. Saints, pécheurs, tous afflueront vers le temple du Seigneur. La montagne est la nouvelle Jérusalem, tandis que le temple du Seigneur est le Christ lui-même. Cela fait penser tout à coup au Christ en croix de Rio de Janeiro, au Brésil. Il est placé au sommet de la montagne. Au ciel, Jésus est le temple placé au sommet, et vers elle afflueront toutes les nations. Parole éclairante et bienfaisante pour notre vie et pour les personnes que nous remettons au Seigneur dans la prière. C'est-à-dire que toutes les personnes à la suite du Christ avancent vers le temple. Ces personnes sont des phares pour les personnes qui s'éloignent dans des sentiers de peur, d'angoisse et d'illusion. Mieux encore, toute personne se trouve devant le Seigneur, ce qui veut dire que même si ces personnes étaient conscientes de la présence de Dieu dans leur vie, elles sont toujours entourées de l'amour de Dieu. Mais sauront-elles le reconnaître? Demandons à Dieu, c'est aussi simple que cela. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. L'humanité a besoin d'entendre cela. Viens, Jésus, délivre-nous. Croyons qu'il nous sauve, qu'il sauve nos enfants et la multitude de personnes qui ont besoin d'expérimenter le salut éternel. Disons-lui que Dieu l'aime. Continuons notre route vers Jésus, même si parfois nous pensons ne pas avancer et nous pensons que le monde n'avance pas. Dieu aime cette humanité. Toutes les raisons sont bonnes pour avancer. Avec la confiance en Jésus, continuons pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie, chapitre 7, verset 23. Nous souhaitons être heureux. Nous voulons ardemment être de la famille de Dieu. Cela réjouit de se faire dire: écoute ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple, ma famille. Nous sommes déjà le peuple de Dieu. Nous sommes heureux. Notre cœur se réjouit d'une sensation de joie intense. Dieu nous invite à suivre le chemin prescrit. Quel est le chemin prescrit? Éliminer ce qui nous détruit. Éliminer ce qui nous fait trébucher. Nous éloigner de ce qui conduit au mal. Nous garder de tenir quelque chose pour acquis. Cesser de vouloir contrôler. Lâcher prise de tout ce qui est inutile, avec confiance. Ainsi de suite.
et vivre dans la paix et la joie en Dieu. Prendre la résolution de nous centrer sur le Christ est le chemin prescrit. Si nous embarquons résolument à la suite de Jésus, nous recevons l'amour de son cœur. Voulons-nous avoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et lui faire confiance totalement? La confiance en Jésus, c'est essentiel. Cela aussi est notre mission. Prenons le chemin qu'il nous prescrit. Jésus nous l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean chapitre 14, verset 6. Il n'a pas dit qu'il est l'obstacle, le mensonge et la mort. Jésus a bien dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'éloigner du chemin, de la vérité et de la vie en Dieu, c'est nous faire du tort, puisque cela fait du mal aux autres. Puis cela fait du mal aux autres. Il est important d'accueillir la grâce de Dieu pour demeurer dans sa joie. Demandons la grâce de demeurer avec Jésus, la grâce d'accueillir ses grâces. Nous sommes faits pour Jésus. Nous sommes faits pour l'amour. Disons avec tous les saints et saintes, « Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. » Psaume 56, verset 8. C'est un témoignage de chanter, de jouer des hymnes à Dieu et de Dieu à l'humanité. Nous le savons lorsque nous sommes bien, lorsque nous ajustons notre vie à celle de Dieu, notre cœur est dans la joie, et il chante et joue des hymnes. Ajoutons ce passage. « Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je jouerai mes hymnes en tout pays. » Psaume 56, verset 10. Nous rendons grâce, nous jouons des hymnes qui montent de notre cœur. Lorsque nous recevons l'amour de Dieu, nous voulons mentionner la personne qui nous procure cet amour. Lorsqu'une personne nous aime, son prénom ne nous dérange pas. Le nom de Jésus ne peut pas nous déplaire. L'amour ne déplaît pas. Si une personne ne peut pas entendre parler de l'amour de Dieu, de la joie et de la paix, c'est que quelque chose n'est pas ajusté à Dieu. Avec Dieu, nous lui rendons grâce, partout et en tout temps, puisque nous savons que l'amour vient de lui. Nous voulons que la joie de l'amour de Dieu rayonne en nous et hors de nous vers les cœurs, parce qu'elle nous fait vivre et nous transforme au point d'y goûter à profusion. Permettre à Dieu d'aimer le prochain en passant en notre cœur est le signe que nous comprenons la mission dans laquelle Jésus nous engage. La mission de Jésus est l'amour. Transmettons le message que Dieu est amour et qu'il nous aime dès maintenant, éternellement. Aimés, nous le sommes. Nous avons été créés par l'amour et pour vivre l'amour de Dieu entre nous. Recevoir l'amour de Jésus et partager qui il est réellement nous aide à réaliser que nous sommes amis du berger, de l'Alliance, et nous observons sa mission, celle que Jésus est venu vivre pendant son séjour au cœur de notre réalité. La mission, c'est de recevoir Jésus, d'en être heureusement saturé, et l'évangélisation, c'est de permettre aux autres
de goûter sa présence qui déborde de nous, en pensée, en parole et en geste. Nous sommes libres pour évangéliser l'amour. Ne nous alourdissons pas du mal. Redonnons la lourdeur à Jésus et continuons à rayonner de son amour qui circule dans notre vie. Jésus est venu pour nous aimer, et si nous aimons grâce à lui, nous offrons ce qu'il nous a offert, son amour pour l'humanité. Laissons-nous aimer de Dieu et de l'amour de Dieu dans le prochain, et permettons à son amour de circuler de notre cœur au cœur des personnes. Au revoir, à la prochaine.